Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une recette estivale de tarte à la cerise et à la rose. Dans mon post Instagram Inspiration estivale, je vous avais proposé cette association de saveurs rose-cerise, alors je me suis dit que j'allais vous proposer une création à base justement de ces deux produits. La cerise, c'est validé par Litchi, alors c'est parti pour la recette. On va commencer par la ganache montée à la rose. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les pesées dans la barre d'informations. Vous allez commencer par chauffer la première pesée de crème dans une casserole, jusqu'à légère ébullition. Pendant ce temps, faites chauffer votre chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Il faut qu'il soit légèrement fondu. Quand votre crème est arrivée à légère ébullition, vous pouvez la sortir du feu et vous allez la verser sur votre chocolat blanc en 3 fois. Je vous conseille vivement d'acheter du chocolat de qualité pour toutes vos ganaches et notamment pour celles au chocolat blanc. Si vous prenez un chocolat qui n'est pas de qualité, vous allez avoir un goût extrêmement sucré et ça va complètement gâcher le goût de votre ganache. Je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je peux vous en parler. De mon côté, j'achète maintenant du chocolat de couverture Barry. Si vous achetez votre chocolat blanc au supermarché, regardez le pourcentage de beurre de cacao qu'il y a dedans. Moi, je dirais qu'entre 25 et 28%, c'est quand même un minimum. Si c'est pas indiqué, mieux vaut ne pas l'acheter. J'ai donc mélangé en 3 fois ma crème chaude sur le chocolat blanc en créant une émulsion. Je rajoute ma gélatine et je mélange pour la faire fondre. Puis je rajoute la dernière quantité de crème froide. Pour cette recette, je choisis d'utiliser un arôme de rose qui va très bien se marier avec la cerise. Je vous conseille de mettre environ 2 cuillères à café d'arôme de rose. Le but ici, c'est que le goût soit subtil, qu'il accompagne la cerise, mais pas qu'il prenne le dessus ou bien que ça ait un goût de savon. Une fois que vous avez goûté et que ça vous convient, vous allez pouvoir déposer votre ganache dans un plat un peu plus grand. Vous filmez au contact et vous laissez au réfrigérateur pendant au moins 8 heures. On va s'attaquer maintenant au confit de cerise. Dans une casserole, vous allez verser vos cerises dénoyautées. Vous ajoutez du jus de citron et 10 g de sucre. Vous allez faire confire votre préparation. Pour cela, vous allez faire cuire les fruits à ébullition dans votre casserole. Vous mélangez bien pour ne pas que les fruits attachent à la casserole. Les cerises vont rendre un peu d'eau, vous continuez de mélanger. Moi, ce que je veux dans ce confit, c'est vraiment garder des morceaux de cerise. Après, c'est au choix de chacun. Vous pouvez mixer la préparation par la suite pour avoir un confit tout à fait lisse. Ou bien, vous pouvez garder des petits morceaux encore un peu croquants de cerise. Après environ 5-7 minutes de cuisson, voilà ce que j'obtiens. Je prends maintenant ma deuxième pesée de sucre et je vais la mélanger avec la pectine. Et je vais verser en pluie, petit à petit, le sucre avec la pectine sur la cerise. Je vais bien mélanger au fouet. Ensuite, je remets ma préparation sur le feu et je vais porter le tout à ébullition pendant quelques secondes, à peu près 30-40 secondes, pour que la pectine s'active bien. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je coupe le feu. Versez le confit de cerise dans un bol que vous allez filmer tout de suite au contact.
et que vous allez mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Préparez et faites cuire votre pâte sucrée. Le lien vers la recette et la vidéo s'affiche maintenant. On va maintenant préparer la crème d'amande. Prenez soin de sortir votre beurre en avance parce que vous allez avoir besoin d'un beurre pommade, c'est-à-dire un beurre mou. Ajoutez le sucre et mélangez jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter la poudre d'amande. Encore une fois, vous mélangez bien. Vous allez rajouter l'œuf déjà battu et continuer de mélanger. Dès que le mélange est homogène, vous arrêtez tout de suite de mélanger et vous allez verser votre crème d'amande sur votre fond de tarte déjà cuit. Vous étalez bien la crème d'amande dans votre fond de tarte. Et je rajoute quelques cerises fraîches dans la crème d'amande. Et maintenant, on va mettre à cuire la crème d'amande à 160 degrés pendant 12 minutes. On va sortir le confit du réfrigérateur et on va le retravailler un petit peu pour qu'il devienne plus souple. Et une fois que la crème d'amande est cuite et a refroidi, on va venir étaler le confit sur la crème d'amande. Il ne nous reste plus maintenant qu'à monter la ganache. Voici la texture que vous devez obtenir. Et on va venir former des boules de ganache sur le confit de cerise. Et voilà, notre tarte est terminée. Vous allez pouvoir la déguster. La rose amène un petit côté floral, subtil à la cerise. Ça se marie très bien ensemble. C'est délicat, c'est frais pour l'été. J'adore les tartes, vous allez voir, j'ai pas mal de recettes de tartes parce que je trouve ça super bon. J'ai justement filmé pas mal de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.